Ça y est, cette trilogie culte et Retour vers le futur a maintenant plus de 40 ans. Et si vous connaissez un tant soit peu l'histoire de sa production chaotique, vous savez que le premier film aurait pu être produit par Disney, mais qu'ils avaient refusé, à cause de la relation entre Marty et sa mère Lorraine, qu'ils jugèrent incestueuse. Mais, ce que vous ignorez sans doute, c'est que Disney a sorti son propre Retour vers le futur, 2 décennies plus tard. Je parle de Bienvenue chez les Robinson. Vous ne le connaissez pas? C'est normal, puisqu'il est facilement dans le top 5 des classiques Disney les plus méconnus du grand public. Permettez-moi donc de vous en faire un résumé rapide. On y suit Lewis, un orphelin surdoué, qui un jour croise la route de Wilbur, qui dit venir du futur et rechercher un individu louche portant un chapeau melon. Celui-ci a justement pris Lewis pour cible, et c'est alors que Wilbur l'emmène dans le futur où il rencontre son excentrique famille, les Robinson. Là, vous allez sûrement remarquer l'une des grosses similarités entre les deux œuvres. Le fait qu'il s'agisse d'histoires de famille sous fond de voyage dans le temps. Ben oui, la famille de Marty, les McFly, joue un rôle important dans l'histoire de la trilogie. Enfin, et c'était dans le 3. Aussi bien Lorraine et George dans le 1 que sa future famille dans le 2. Dans Bienvenue chez les Robinson, c'est d'autant plus confirmé par le fait qu'à la fin du second acte, on découvre que Wilbur est en fait le futur fils de Lewis et qui a voyagé dans le temps afin de s'assurer que son futur père aille bien de l'avant et ne baisse pas les bras comme le veulent les méchants qui cherchent à détruire son avenir. À ce propos, je ne m'étendrai pas trop sur Doug et Doris car je compte faire une vidéo entière sur eux. Sachez néanmoins qu'ils sont les équivalents du vieux Biff de Retour vers le futur 2 puisque comme lui, ils cherchent à modifier le cours du temps pour leurs intérêts personnels, sont à l'origine d'un sombre présent où l'héros central manque d'y passer et finissent effacés par les corrections du continuum espace-temps. Bien sûr, n'oublie pas la conclusion où Tom Marty est un point avant eux, Lewis et Wilbur se font les adieux toussants avant que l'un d'eux s'en aille avec sa machine à voyager dans le temps. Et vous vous souvenez du discours à la fin du 3 lorsque Emmett Brown dit à Marty et Jennifer que le futur n'est écrit à l'avance pour personne, qui sera exactement celui qu'ils en feront, et donc ils doivent faire en sorte que soit beau pour chacun d'eux. Et bien ça aussi on a dans Bienvenue chez les Robinson, avec Lewis qui apprend à ne pas se laisser abattre par ses échecs et à avancer malgré tout dans la vie. C'est d'ailleurs une morale assez inspirante, le fait qu'il ne faut pas se laisser abattre par les échecs, mais au contraire les exploiter pour avancer dans la vie.